L'humiliation eut lieu dans la grande cour de l'école militaire. 4 hommes et un gradé me conduisirent au centre de la place. Un adjudant de la garde républicaine s'approcha de moi. Il arracha sans ménagement boutons, galons, tous les insignes de mon grade. S'il avait pu m'arracher la peau, me broyer les os, je crois bien qu'il l'aurait fait, avec en plus le sentiment de rendre service à sa patrie, à notre patrie. 14 avril 1895, île du Diable. Je commence aujourd'hui le journal de ma triste et épouvantable vie. Après une traversée de 15 jours dans une cage, alors que je suis innocent, et 1 mois de réclusion dans la maison de détention des îles du Salut, on vient de me transporter à l'île du Diable. La nuit, on me met dans un cabanon de 4 mètres sur 4, alors que je suis innocent. Et je me penchais davantage sur le document que j'étais en train d'écrire, mais la main de Dupaty de Clam s'abattit sur moi. Il me semble encore sentir la pression de ses doigts sur mon épaule. Au nom de la loi, je vous arrête. Vous êtes accusé du crime de haute trahison. Le suicide. Il y a 3 mois déjà que cette terrible machine a été lancée contre moi. Le procès, la mise au secret pendant 7 longues semaines, l'incarcération, à la prison du Cherche-Midi, puis à la Santé, les 12 interrogatoires de plus en plus violents. Il m'a semblé vivre tout cela comme un automate, comme si... 4 mai 1895. Quelle longue journée en tête-à-tête avec moi-même, sans nouvelles des miens. 5 octobre. J'écris au président de la République comme on jette une bouteille à la mer, avec à peine l'espoir qu'elle arrive intacte jusqu'à bon port. Monsieur le président de la République, accusé puis condamné sur une preuve d'écriture pour le crime le plus infâme qu'un soldat puisse commettre, j'ai déclaré, et je déclare encore, que je n'ai pas écrit la lettre qu'on m'impute. Depuis 1 an, je lutte contre la fatalité. Je demande, je supplie qu'on fasse la lumière pleine et entière sur cette machination dont ma famille et moi sommes les malheureuses et épouvantables victimes. Mais jusqu'où peut-on aller en voyant un homme? La main sur la tête pour l'enfoncer, doit-on en plus lui faire manger la base et tout ce qu'il attend? Il y avait trop à dire. Il y avait eu trop à souffrir. Il nous restait à se taire, à s'imprégner de la confiance l'un dans l'autre, à se réchauffer. J'appris qu'Émile Zola lui-même avait pris position et que le 13 janvier 1898, il avait fait paraître dans l'Aurore, le journal de Clémenceau, un article au titre ravageur. J'accuse. Je n'ai qu'une passion, celle de la lumière, au nom de l'humanité qui a tant souffert et qui a droit au bonheur. Je suis de nouveau reconnu coupable à 5 voix contre 2. Et tout se brouille à l'intérieur de ma tête. Coupable! 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 10 ans. 10 ans de réclusion sont demandés. 10 ans de solitude, de rats, de faim, de honte, de maladie, de mort. Alfred, ton état de santé ne te permet guère de te lancer dans un nouveau combat. Zola, étouffé par sa propre vérité. Mais la bête immonde est longue à mourir. Elle eut encore de nombreux soubresauts. En juin 1908, lorsqu'on transféra les cendres d'Émile Zola au Panthéon, un homme dans la foule m'ayant reconnu me tira dessus, me blessant à l'épaule. Et j'étais tellement fatigué. 12 ans. Il m'avait fallu 12 ans de lutte et d'acharnement. On me disait que la chose la plus raisonnable à faire à présent, c'était d'oublier. Oublier.